Si je devais vous dire depuis combien de temps j'avais envie de faire cette vidéo, moi-même, je pourrais pas vous répondre, je ne sais même pas. Vous connaissez peut-être ce sentiment, l'impression d'être complètement submergé, épuisé, émotionnellement vidé. C'est ce qu'on appelle communément le burn-out. Oui, oui. Aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire personnelle de comment j'ai surmonté le burn-out, ainsi que mes astuces et techniques pour vous aider à vous en sortir vous-même. Je tiens à dire que ce n'est pas l'avis d'un professionnel, donc si vous souffrez vraiment du burn-out, je vous invite à consulter et que cette vidéo, c'est juste mon expérience que je partage avec vous et quelques conseils, mais ça ne remplace pas un diagnostic et des conseils médicaux. Je me souviens de la sensation d'être perdu, complètement désolé après le confinement. J'avais pas mis les pieds dans une salle de classe depuis 3 mois. Dites-vous que j'étais en troisième. Il y a eu le confinement vers février-mars. Et depuis février-mars, on nous a complètement délaissés niveau école. On avait juste une prof d'histoire, géographie qui nous faisait peut-être 2, 3 fois des cours en vision. Elle était vraiment gentille. Après ça, tous les profs nous avaient lâchés. Ils mettaient peut-être des cours sur Pronote. Mais moi, je faisais pas attention. Au début, j'écrivais. Bon, après, j'en pouvais plus. J'étais pas dans une salle de classe. Et j'avais dû passer mon brevet en contrôle continu. Donc, toutes les notes qu'on avait déjà eues, ça a compté pour le brevet. Il faut savoir que moi, je voulais mention très bien. Je voulais mention très bien. J'étais arrivée en troisième. Je me disais, oh, je suis encore en vacances, je vais travailler après. Et là, boum, le confinement. J'étais ravie là, de retrouver mes amis quand je suis passée au lycée en seconde générale et technologique. Mais je détestais ma nouvelle école. Et tout ce que j'apprenais, je comprenais pas quel était le but d'apprendre tout ça de choses parce qu'on sait très bien que la filière générale, c'est beaucoup, c'est que de la théorie et ça, je n'aime pas du tout. Moi, je suis plus pratique et je suis tombée dans le décrochage scolaire. Ça veut dire que j'étais pas allée dans une école pendant au moins 6 mois et la quantité de travail que j'avais à rattraper était énorme et j'ai rapidement commencé à me sentir dépassée. J'avais l'impression de ne pas pouvoir tout faire et cela m'étouffait, j'arrivais pas à m'organiser, j'avais pas d'agenda, je me sentais complètement délaissée à l'école et j'avais d'autres choses à part l'école parce que ajouter à cela quelques problèmes personnels et j'ai fini par atteindre le point de non-retour, le burn-out. Donc j'ai commencé à perdre du poids un peu, pas forcément perdre du poids, je sais plus si j'en prenais ou si j'en perdais et à avoir des maux de tête fréquents jusqu'à avoir des migraines commençais à être épuisée physiquement et mentalement, mes parents me reconnaissaient plus parce que j'étais très irritable et je pouvais plus dormir correctement. C'est-à-dire que quand j'avais des devoirs, j'étais vraiment irritable. Une montagne de devoirs, je savais pas par quoi commencer. Et vous avouez que je suis quelqu'un, quand j'ai de mauvaises notes, je suis malade, je ne me sens pas bien, je suis énervée, je suis triste, je suis tout à la fois. Je prenais mes cahiers, je les fondais contre le mur et je criais de rage tellement j'en avais marre. J'étais irritable, j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Là, j'ai commencé à chercher des solutions. Donc, j'ai commencé à prendre des conseils. Donc, l'idée qui également, j'ai pu m'écouter de mes proches, je me suis rapprochée de mes proches, de mes parents, et ils m'ont appris à être plus patiente, à être intelligente envers moi-même, à ne pas me mettre la pression, parce que quand vous avez tant de choses à faire, à toujours être stressé, à vous demander quand est-ce que j'aurai le temps de terminer ceci, quand est-ce que j'aurai le temps de terminer cela, on n'a plus trop le sens des responsabilités, des priorités, pardon. On se dit qu'il faut tout faire tout de suite et que si on n'y arrive pas, en fait, on est nul. Alors, au final, non, c'est pas ça. C'est pas possible. Donc, je devais me fixer des objectifs réalistes. Pas terminer mes devoirs en de 5 matières en 3 heures, etc. Bien, faire remonter le niveau de suite en cours, non. Non. C'est pas ça qui m'a aidé. C'était vraiment me fixer des objectifs réalistes. Ils m'ont aussi encouragé à trouver des activités qui me plaisent et qui peuvent m'aider à me détendre, comme la lecture, l'écriture. Moi, je faisais plus de dessins, même si je sais pas si à l'heure du jour aujourd'hui je dessinais bien. On me disait, waouh, t'as de beaux dessins, mais je savais très bien que quand quelqu'un dessine et que les autres disent, waouh, c'est super beau, le dessinateur va se dire, peut-être même l'artiste va se dire, mais, et moi, en fait, j'aime pas parce que ça, c'est mal proportionné à ça. Je me disais, attends, sois plus indulgente envers toi-même. Je, je retournais vers mes activités que j'avais délaissées
Et j'ai réalisé que je pouvais pas tout faire en une journée, contrairement à mes envies, et qu'il était impossible de prendre des pauses régulières et pour recharger mes batteries, qu'il était important de prendre des pauses régulières pour recharger mes batteries. Être indulgente envers soi-même, c'est également être indulgente envers les autres, parce que je m'attendais tellement des autres. J'attendais à ce qu'on soit toujours là auprès de moi pour m'aider quand je suis stressée, me réconforter. Alors que si les gens eux-mêmes ne sont pas là pour eux, comment veux-tu qu'ils soient toujours là pour moi? Tu vois? Je me disais, bon, c'est pas parce qu'un pote ne parle pas pendant longtemps qu'il veut plus être mon pote. Il est toujours là. C'est des choses comme ça qui m'ont aidé à être plus indulgente, à aussi pouvoir me détendre et lâcher prise. Même si c'est pas facile avec la pression qu'il y a à l'école, mais la pression de la vie tout court. Et là encore, ma vie n'a pas encore commencé. J'ai 17 ans, bientôt 18 ans à la fin de l'année. Ça m'a vraiment aidé. C'est pas quelque chose qui s'est fait d'un seul coup. C'est pas des choses que j'ai réalisées d'un seul coup. J'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir me sortir du burn-out. Et c'est que en 2022, donc il y a eu 2019 à 2022, donc on va dire 3 ans, pour pouvoir me sortir un peu du burn-out. Et il aurait peut-être en fallu plus pour que j'aille consulter un professionnel. Parce que franchement, c'est des choses qui sont pas supportables. Et ça laisse place à des mal-être parfois. Avec de la persévérance, de la patience, j'ai réussi à sortir de cette situation difficile. J'ai appris à gérer mon temps, à ne pas me mettre trop de pression, même si jusqu'à maintenant je mens pas, hein. Je suis toujours dur avec moi-même parce que je veux toujours rebondir quand ça va pas, je vais toujours rebondir pour donner le meilleur de moi-même parce que je sais que c'est comme ça que je vais réussir mes objectifs. Mais en tout cas, j'ai appris à ne pas trop me mettre la pression. Moi, en tout cas. Moins qu'avant. Comparé à maintenant et avant, non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me refaire ma journée et pas du bon côté. Cela m'a aussi permis de reprendre goût à l'apprentissage. Car aujourd'hui, bah, je suis fière de vous dire que je suis à nouveau une élève studieuse. Je suis en bac professionnel, donc je suis en dernière année. J'ai le bac actuellement. Et en juin, donc dans un mois, les gars. Et j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve, parce que je suis quelqu'un qui met en place mon avenir. Je travaille, je suis pas du genre feignasse. Je sais quand il faut travailler, je travaille, je suis organisée. Et c'est quelque chose que je peux vous montrer dans mes vidéos, parce que justement, je n'aurais pas pu commencer ma chaîne YouTube avant ne s'assureront pas de quitter le burn-out parce que justement les conseils que je vous donne, c'est tout ce que j'ai appris le long des années pendant tout ce que ma mère, tout ce que mes parents, tout ce que ma famille m'a appris, mes proches et ce que j'ai vu jusqu'à maintenant qui m'ont aidé et qui m'ont donné envie de vous aider aussi en vous donnant plusieurs axes. Par exemple, il y a ces étapes qui t'aideront à combattre la solitude. Il y a également 4 points clés qui réveilleront ton potentiel et qui peuvent vous intéresser. Donc, je vous invite fortement à regarder ces vidéos et à regarder mes astuces et conseils qui peuvent vous aider si vous êtes dans des situations similaires. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez toujours demander de l'aide. La vie est peut-être difficile parfois, mais il y a toujours des